Un contexte un peu général et un contexte particulier. Le contexte général, c'est quand même le livre de Jean. C'est important quand même d'avoir ce contexte du livre de Jean. Donc, le livre de Jean, c'est, parmi les évangiles, c'est le dernier à être écrit. Et comme je l'avais dit la dernière fois, le livre de Jean vient avec, bon, c'est une volonté, je vais dire, bon, en termes on dit apologétique, mais c'est une défense de la foi. C'est-à-dire, le livre de Jean vient éclairer, c'est-à-dire à un moment où dans l'Église, il y avait des doutes, il y avait des lettres qui circulaient, il y avait des pensées qui circulaient, d'autres disaient que Jésus c'est un mi-dieu, c'est un ange, il y avait beaucoup de choses qui circulaient. Donc quand Jean, en tout cas l'auteur du livre de Jean, parce qu'il y a quand même des doutes sur l'auteur, mais quand l'auteur du livre de Jean va écrire, il a cette volonté-là de clarifier que Jésus est Dieu. C'est une volonté vraiment qui est importante de comprendre. Donc comment on dit ça, dans son écriture du livre, quand il va commencer à écrire tout le livre, vous allez voir qu'il est différent des autres livres. Il va choisir des miracles. Il va choisir des passages qui vont vraiment être là pour révéler la nature de Dieu. Et dans le texte que nous lisons aujourd'hui, Jésus dit quoi? Il est la lumière du monde. Et quand la lumière du monde arrive, il n'y a plus de ténèbres. Donc il vient se révéler en tant que celui qui apporte la lumière. Et dans le livre de Jean, comme je disais, il a une particularité dans son écriture aussi, dans sa structure, c'est que c'est un livre qui est toujours, il joue toujours sur deux tableaux, hein, sur le naturel et sur le spirituel. Et si vous lisez vraiment tout ce livre-là, si vous avez ça comme background et que vous lisez le livre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Quand Jésus s'annonce comme étant le pain, la manne, vous voyez qu'il y a le côté spirituel, la manne qui est naturelle, et il y a la manne spirituelle. Quand il parle dans Jean 4 avec la dame, il parle de l'eau, tu auras soif, tu boiras de l'eau. Il parle de cette eau naturelle, mais aussi il fait référence à cette eau vive, à cette eau spirituelle. Et c'est dans le même contexte. Et ce sera comme ça tout le long de ce livre-là. Il va parler à qui encore? À Nicodème. Il va parler d'une naissance. Il y a la naissance naturelle et aussi de la naissance spirituelle. La nouvelle naissance, celle qu'on dit la naissance d'en haut. Et quand nous arrivons et que nous lisons ce texte, ben nous voyons déjà à la première rencontre que Jésus va rencontrer un homme qui est aveugle. C'est un aveugle naturel. Et à la fin, il y a des gens qui vont se poser la question, sommes-nous aveugles? Et Jésus va dire, bah, si vous reconnaissiez que vous étiez aveugle, je paraphrase, je vous aurais guéri. Mais voici, vous dites que vous ne l'êtes pas, votre péché demeure. Donc on parle aussi maintenant là de quoi? D'un aveuglement aussi, mais spirituel. C'est-à-dire, le contexte maintenant particulier de ce texte, c'est quoi? Nous avons des juifs qui s'attendaient à la venue de cette lumière là, qui est annoncée depuis des prophètes, depuis longtemps. Des gens qui attendaient Jésus, qui attendaient de voir le Messie. Et qui, si vous lisez le livre de Jean, ce sont des gens qui passaient du temps dans les Écritures. Jésus même va dire, vous sondez les Écritures, mais ces Écritures-là témoignent de moi. Et ces gens-là passaient le temps dans les Écritures. Et aujourd'hui, ce Jésus-là arrive, mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Comment c'est quelqu'un qu'on a toujours attendu? Ils étaient sous domination romaine, ils attendaient un sauveur. Et ce sauveur-là arrive, mais ils ne le voient pas. Et vous voyez en fait, vous voyez un peu le jeu que Jean va faire entre cet aveugle naturel là, et ces aveugles spirituels. Et en fait, c'est tellement intéressant, mais je vais pas aujourd'hui je voudrais me focaliser quand même sur cet aveuglement spirituel. Hein, je vais pas m'attarder sur l'aveuglement naturel de l'aveugle, même s'il y a quand même quelque chose à dire, il y a une sorte de typologie qui est quand même là établie, c'est-à-dire cet aveugle-là représente au fait l'homme, l'homme qui naît. Vous voyez, les disciples arrivent et ils demandent à Jésus, mais qui a péché? Qui a péché pour que ce monsieur-là soit aveugle? Tu vois? Et Jésus va dire quoi? Ben non, 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 non. Arrêtez de penser comme ça. Il n'a pas péché, ce n'est pas une question de péché. Hein? Il est né aveugle. C'est pas voilà, il est né aveugle et c'est pas parce que ses parents ont péché, il est né aveugle. Et c'est pour que, par contre, la manifestation des œuvres de Dieu soit manifestée en lui plutôt. Et au fait, il y a une sorte de compréhension de l'homme qui naît. Tu vois, les bébés qui sont là, qui n'ont rien fait, mais qui naissent dans le péché. Qui naissent dans le péché. La Bible dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle aussi qui est là, c'est que la parole de Dieu nous montre que cet homme-là, Jésus va lui dire, va au bassin de Siloé. Siloé qui veut dire envoyer. Jésus fait référence à lui-même à ce moment quand il parle. C'est-à-dire que quand tu es aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui est né dans le péché, quand tu rencontres Jésus, tu rencontres la lumière et tu vois. C'est cette analogie-là qui est là, au fait. Vous voyez un peu? Mais ce n'est pas sur celle-là qu'on va s'attarder aujourd'hui. On va plutôt s'attarder sur
celle qui est spirituelle. Parce que les pharisiens, comment on dit ça? On peut les comparer à nous chrétiens aujourd'hui, hein, qui sommes dans la vie chrétienne, qui avons connu Jésus. Nous avons connu Jésus. Mais aujourd'hui, je crois que chacun doit avoir ses défis. Hein. Je veux connaître mon appel. Je veux savoir à quoi est-ce que Dieu m'a destiné. Je veux savoir comment est-ce que je peux servir Dieu. Je veux m'attendre aux actions de Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Mais il peut arriver que Dieu fasse des choses et que nous n'arrivons pas à les discerner. Pourquoi? À cause de ce que j'appelle l'aveuglement spirituel, qui en d'autres mots est ce qu'on appelle le discernement. Pourquoi? Parce que regardez ces gens-là. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver? Regardez le cas. Le cas est flagrant. Hein? Quelqu'un qui est aveugle, Jésus le guérit. Et si vous lisez les passages d'Ésaïe, tout ça, vous allez voir que quand on décrivait celui qui allait venir, une des choses sur laquelle on insistait, c'est qu'il allait donner la vue aux aveugles. C'était un signe caractéristique de Jésus. Et il le fait, mais ils n'arrivent pas à le voir. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui peut faire que nous, en tant que chrétiens, devant des actions de Dieu, ou bien devant peut-être, je ne sais pas, devant des choses qui devraient être évidentes pour nous, nous n'arrivons pas à les voir. Et il y a des choses, et ce texte-là va nous enseigner quand même sur des choses qui sont pour nous, j'appelle ça des biais, qui sont des choses qui viennent nous empêcher de discerner vraiment la volonté de Dieu, les temps et les circonstances de Dieu, la voie qu'il faut prendre. Vous voyez, tout le monde cherche des fois des orientations. Que ce soit nos jeunes frères qui ne sont pas encore mariés, je veux me marier, mais comment discerner vraiment la voie de Dieu? Comment être sûr que c'est dans ça que Dieu veut que j'aille? Je veux changer de travail, je veux me lancer dans une entreprise. Quelles sont les choses vraiment qui peuvent m'empêcher de discerner vraiment quelle est la voie de Dieu? Regardez aujourd'hui comment on a besoin de savoir. Je parle par exemple de l'évangélisation aujourd'hui, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'église aujourd'hui, c'est difficile. Les gens ne sont plus trop, non plus le même engouement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et si nous avons ce discernement spirituel, si nous l'avons, nous pouvons être différents de ces pharisiens-là. Et aujourd'hui, ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce qui a empêché ces pharisiens-là de reconnaître Jésus? Et sur ça, il y en a plusieurs. Quand vous lisez le texte, il est super riche. J'en ai retenu 3. Et je vais parler de ces 3-là et finir en donnant une conclusion où je préconiserai des attitudes ou des façons de faire afin d'éviter de tomber dans ces pièges-là. Donc voilà comment le message sera aujourd'hui. Donc la première chose qu'on remarque au niveau de ce qui est, que j'appelle des biais, c'est, on le lit à la fin du verset, non, à partir du verset, je crois, 39. Excusez-moi, dans le verset 40 plutôt. Donc au verset 40, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui regardent Jésus et qui posent la question, nous aussi, sommes-nous aveugles? Donc voilà la première chose que j'ai identifiée qui les empêchait de reconnaître Jésus. Ils disent, nous aussi, sommes-nous aveugles? C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne connaissent pas leur état spirituel. Ils sont ignorants de leur état spirituel. Écoutez, l'état spirituel, c'est ce qu'on appelle la perception. Vous savez, Jésus va dire une phrase qui est très intéressante dans Matthieu 6, verset 22. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps, de ton être tout entier. Vous voyez? Et si ton œil est défaillant, tout ton corps est dans les ténèbres. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à percevoir dès le départ, si tu n'arrives pas à voir comme il faut, à analyser les choses, tout ce que tu fais après, ça ne marche pas en fait, ça n'a plus de sens. Et donc voilà des gens, au niveau de la perception, vous savez, il y a tellement de choses à dire. La perception en fait, c'est que quand vous avez vécu peut-être des traumatismes dans votre jeunesse, quels que soient les traumatismes, ça fait que devant certaines situations, vous n'avez pas la bonne perception. Vous n'arrivez pas à voir. Et pour pouvoir, et en fait, c'est ce qu'on appelle l'ignorance de l'état. En fait, si tu ne connais pas ton état, tu vas mal juger les choses. Vous savez, on avait à Yopougon une dame qui, dès qu'il y avait qui était juge, à Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire, elle était juge. Dès qu'il y avait un cas de viol, c'était 20 ans. Et personne ne comprenait. Dès qu'il y avait un cas de viol, c'était 20 ans. Elle traitait tous les viols 20 ans.
20 ans, tout le monde, dès que tu viens, 20 ans. Et les gens se sont posés la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est sévère comme ça? Et ils vont comprendre que dans sa jeunesse, cette femme avait été violée. Donc sa perception du viol, son vécu venait directement affecter son jugement. Pourtant, elle était juge. Mais c'est quelque chose qu'elle a vécu. Vous voyez, il y a des choses qu'on met en place, ce qu'on appelle le caractère. Le caractère, ce n'est pas notre personnalité. Le caractère, c'est un mécanisme qu'on met en place pour interagir avec les autres. Vous voyez, parce que la personnalité est cachée, puis on met un caractère derrière, parce qu'on a eu des blessures, on a eu des choses. Donc, Jésus va, donc c'est ce qui va forger notre perception. Tu vois, si tu es né en Europe, hein, quand tu vois un Africain, tu as des préjugés. Tu as des préjugés. C'est comme ça. Et au fait, si tu ne fais pas attention à cela, ton analyse, ta perception de la personne sera déjà biaisée. Tu vas te dire, ah, lui c'est un Africain, les Africains c'est des paresseux. C'est des paresseux. Ils font la sieste. Et au fait, déjà, ta perception de la personne déjà est biaisée. Tu ne la connais même pas. Et c'est la première chose. Les Juifs ne se connaissaient pas. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient dans un état spirituel aveugle. Il pose la question à Jésus, sommes-nous aveugles? La deuxième chose qui peut les empêcher encore d'avancer, on le trouve au verset 31 à 34. L'aveugle va leur dire quelque chose d'intéressant. Il dit, cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Et voilà ce qu'ils disent. Jamais encore, et il continue, jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? L'orgueil. L'orgueil. Des sacrificateurs qui ont appris la parole de Dieu depuis tout le temps, qui connaissent la parole de Dieu, et c'est toi un mendiant, un aveugle, parce que tu as été guéri, tu vas venir nous enseigner. C'est toi qui vas nous enseigner. Toi qui vas nous enseigner. Et c'est ça, l'orgueil les empêchait de voir. Ils étaient tellement orgueilleux qu'ils étaient empêchés de voir. Empêchés de voir la réalité. Pourtant, ce qu'il va leur dire là, si on analyse la phrase qu'il leur dit, elle est tellement vraie. Est-ce que Dieu exauce les pécheurs? Mais ils n'arrivent pas à le voir, gonflés, enflés dans leur orgueil. Et ça, c'est un biais. L'orgueil t'empêche de discerner la voix de Dieu. L'orgueil t'empêche de discerner la voix de Dieu. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut jamais, tu ne pourras jamais connaître Dieu. Tu ne peux pas. En fait, tu ne pourras pas. Tu ne pourras jamais parce que tu vas croire des choses, mais qui ne sont que de ton fait. Tu ne pourras jamais discerner la voix de Dieu. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. En plus, hein, c'est grave, hein, parce que l'orgueilleux, encore, il résiste. C'est-à-dire, même quand tu veux connaître, même il te bloque. Parce que tu es orgueilleux. Toi, il ne veut même pas. Il ne veut même pas te parler de toi. La troisième chose qui est... Je vais vite, hein, parce que... Voilà. La troisième chose, c'est les traditions. On le trouve au verset 16. Au verset 16, regardez ce qui se passe. La Bible nous dit que les Juifs lui disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Voilà, au fait, un critère pour eux, pour reconnaître Jésus. Si Jésus venait de Dieu, il aurait respecté le sabbat. Le sabbat, c'est notre tradition. C'est nos pères, c'est ce que nos pères ont toujours fait. Et c'est comme ça qu'on a toujours été élevés, c'est comme ça qu'on a toujours grandi, c'est comme ça qu'on a toujours compris les choses. Donc si le Jésus, là, celui qui devait être notre sauveur, il vient, la première chose qu'il va faire, il va respecter le sabbat. Si lui, il vient et puis il ne respecte pas le sabbat, ben, c'est que non, il ne vient pas de Dieu. Mais regardez ça, parce que voilà pourquoi j'ai dit, il y a dans ce point-là, il y a non seulement les traditions, mais il y a aussi les forteresses, il y a les systèmes de pensée. Parce que, d'abord le sabbat, il y avait un mensonge, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas compris le sabbat. Ils avaient bâti toute une tradition sur le sabbat, mais sans comprendre le sabbat. Et ce que je dis, c'est que le sabbat, c'est, comment on appelle ça? Le sabbat, c'est un jour de repos. Et non un jour d'interdiction de travailler. Il y a une nuance, mais ce n'est pas la même chose. Le sabbat a été créé pour se reposer. Le sabbat n'a pas été créé pour interdire de travailler. Ce n'est pas la même chose. Et cette approche-là change tout. Cette approche-là change tout. Vous allez comprendre que maintenant, voilà pourquoi Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat.
Le sabbat a été fait pour l'homme. C'est-à-dire le sabbat vient être un bien-être pour l'homme. Quand tu travailles 7 jours sur 7, tu connais, tu vois les conséquences. Vous savez, dans la Bible, il y a le bon sens aussi. Hein. Dans la Bible, il y a le bon sens. Tu connais les conséquences. Dieu dit non, repose-toi un jour. Repose-toi un jour. Prends un jour pour te reposer. Et c'est devenu une interdiction. Les gens ont dépassé la règle. Au fait, ils ont pris la règle comme étant un fardeau. Quelque chose qui devait être pour un bien-être. Et sur ce mensonge-là, ils vont construire toute une tradition. Toute une tradition. Et quand Jésus va arriver, face à leur tradition, face à leur système de pensée, ils ne peuvent pas reconnaître les voies de Dieu. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui quand je parle de discernement, je parle de ce qui va, le discernement dans tout ce qui vous concerne. Dans le choix du conjoint, dans le choix des amis, dans le choix des entreprises, dans le choix spirituel, dans l'appel au ministère, dans la direction que vous allez prendre, dans l'orientation, tout. Et ces choses-là peuvent vous empêcher de... Est-ce que vous savez que si vous faites une erreur de discernement, ça peut créer de grandes conséquences tout le long de votre vie? Parce qu'à un moment, vous aurez été soit attiré par votre propre chair. Écoutez, quand vous voyez les erreurs doctrinales, qu'il y a des églises qui vont dans tous les sens, très souvent, c'est parce que les personnes, ils interprètent la parole de Dieu à leur façon, de la façon dont ils aiment. Hein? C'est la façon dont ils aiment, la façon dont ils conçoivent cela, sans vraiment chercher vraiment le cœur de Dieu. Et ça crée des erreurs. Et ça crée des erreurs. Vous voyez? Donc voilà, on a identifié ces 3 points-là. On ne va pas trop s'attarder. vous avez vu, on a parlé. Et si vous lisez le texte, vous allez voir qu'il y a encore d'autres. Hein? Il y a encore d'autres points. Mais voilà, pour le temps, et puis voilà, on peut pas, personne ne peut vraiment donner toute la richesse d'un texte dans la Bible. Mais chacun peut aller et puis rechercher au fait quelque chose qui pourra lui faire du bien. Sinon, il y en a beaucoup d'autres. Il y a les raisonnements, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a la peur des autres, il y a le conformisme, il y a beaucoup de choses. Bref, maintenant que nous savons cela, et que nous voulons discerner la voie de Dieu, que nous voulons prendre des bonnes décisions avec sagesse. Vous savez, quand je faisais des recherches, et j'avais sur la sagesse, et j'avais compris que la sagesse, au fait, en gros, pour les Grecs, si vous lisez le Nouveau Testament, il n'y en a pas trop, mais si vous lisez la version Bible, mais en grec, donc la Septante, excusez-moi, mais il y a 3 mots vraiment qui font référence à la sagesse. Vous allez voir. C'est-à-dire, il y a la sagesse qu'on connaît, celle qu'on appelle Sophia. C'est-à-dire la sagesse, mais en termes de connaissance. Le deuxième type de sagesse, il y a la sagesse en termes de discernement. La capacité de discerner. C'est-à-dire que tu peux connaître quelque chose, mais ne pas discerner. C'est 2 choses différentes. Tu peux être rempli de connaissances, mais ne pas savoir discerner. Et le discernement, tu vois, discerner entre le bien et le mal, discerner les voies de Dieu, tout cela. Et ça, c'est un nom aussi. Et puis, il y a le 3e nom, qui est la sagesse pratique, qui est aussi différent. Parce que les Grecs, c'est une langue qui est tellement riche qu'ils ont un mot pour chaque chose. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches, la première, c'est Sophia, deuxième, c'est Sunesis, et troisième, c'est le Phronésis. Et la sagesse pratique, par exemple, je prends un exemple simple, la bonté. La bonté, c'est une sagesse pratique. Être bon, c'est sage, c'est être sage. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui sait se taire, c'est quelqu'un qui est sage. Et ça, c'est le niveau de la sagesse pratique. Et là, ce que nous étudions aujourd'hui, c'est la sagesse au niveau du discernement. Alléluia. J'espère que je me fais comprendre. Et voilà. Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment est-ce qu'on peut bien discerner? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans ces pièges-là qui ont empêché les pharisiens de reconnaître Jésus? La première chose, c'est 2 choses en même temps, c'est la capacité de savoir se remettre en question. Pour pouvoir discerner les choses, il faut être capable de savoir se remettre en question. Il y a des choses sur lesquelles on peut être sûr, mais on ne perd rien à les re-questionner. Vous savez, quand tu apprends à te re-questionner, c'est d'abord un signe d'humilité. C'est-à-dire que tu dis quoi? Tu es en train de dire, je n'ai pas la science absolue. Et ce que tu dis là peut être vrai. Je vais prendre le temps de l'analyser. Je n'ai pas la science absolue. Je peux être pris par mes élans, par ma fougue, par mes sentiments. Et je crois que c'est vrai, mais je peux me tromper.
Parce que j'ai encore la chair. Et regardez ce que David disait. Au psaume 139, à la fin du psaume 139, David dit, examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est un exemple d'humilité et de sagesse. C'est de se lever chaque matin dans ta prière du matin. Seigneur, est-ce que je suis encore dans tes voies? Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est encore ce qui te convient? Combien de fois des gens n'ont pas fait des choses? Vous savez, la Bible dit un truc qui est très effrayant. Il y a des gens qui vont arriver devant Jésus, ils vont dire, oh, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom. Et puis Jésus les regarde et dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Comment est-ce qu'on évite cela? C'est en se remettant en question chaque jour. Chaque jour, Seigneur, est-ce que je suis dans ta voie? Est-ce que ce que je fais, c'est comme ce que tu m'avais dit de faire? Première chose, c'est vraiment un signe d'humilité, la remise en question. Vous savez, si on se remet en question, il y a beaucoup de choses qu'on évite. Deuxième chose, c'est de chercher Dieu. Chercher réellement Dieu. Quand je parle de chercher Dieu, je ne parle... vous savez, il y a un texte qui me plaît, c'est un verset, vous pouvez le trouver dans Psaume 103, au verset 7. La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu, on parle de Dieu. Dieu a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. Il a fait connaître ses voies à Moïse, d'autres versions disent, et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il faut faire la distinction entre connaître Dieu et connaître les œuvres de Dieu. Souvent, on cherche beaucoup plus les œuvres de Dieu. Mais est-ce qu'on connaît Dieu lui-même, cette intimité-là avec Dieu? Quelle est la dernière fois où tu as pris un temps de jeûne, par exemple, juste pour être avec Dieu? Juste pour connaître Dieu. Pas parce que tu avais un problème et tu voulais aller devant lui pour dire, Seigneur, résous mon problème. Mais juste là, pour dire, Seigneur, actuellement, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui t'intéresse actuellement? C'est un grand moyen pour discerner les choses. C'est un grand secret pour discerner les choses. C'est-à-dire se départir de ses problèmes personnels et d'aller chercher le cœur de Dieu. Juste Dieu. Seigneur, aujourd'hui, là, je ne vais pas prier pour mes problèmes. Je viens prier pour dire comment est-ce que je peux être utile. Qu'est-ce que je peux faire actuellement? Qu'est-ce que je dois être? Comment être? Et en ce moment, on n'est pas en train de chercher nos voies. Parce que la voie de Dieu est toujours la meilleure. Et en ce moment, c'est de chercher le cœur de Dieu. Alléluia. J'ai fait association de beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas grave. Mais c'est bien, on est pas mal. Et une voie par excellence pour discerner, c'est l'amour. L'amour. L'amour nous permet de savoir discerner. Vous savez, il y a des choses, tant qu'elles ne sont pas arrivées, ou bien tant qu'elles ne sont pas arrivées à nos proches, nous avons des réactions disproportionnées. Mais quand ces choses-là arrivent à des gens qu'on aime, alors là, on commence à voir que, peut-être qu'il faut que je réfléchisse autrement. C'est facile de juger quelqu'un, hein? Ah oui, quand c'est là. Mais quand c'est ton frère, ou ta soeur, ou ton mari, là, tu commences à dire, peut-être qu'on peut réagir autrement. L'amour. L'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour couvre un homme incalculable de péché. L'amour couvre beaucoup de péchés. Regardez, Jésus dit, un jour, il a guéri quelqu'un un jour du sabbat. Et puis, les Juifs ont commencé à se plaindre encore. Et puis il dit, si toi, ta brebis, le jour du sabbat, elle tombe dans un puits, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne parlait même pas d'un enfant ni d'un frère. Hein. Il parlait d'une brebis. Quelque chose qui n'a pas la valeur humaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu ne vas pas aller tirer cette brebis-là le jour du sabbat là? Est-ce que tu ne vas pas aller tirer cette brebis-là? Pourquoi? Parce que c'est ta brebis. C'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose à laquelle tu tiens. L'amour permet de discerner. Jésus va dire, vous ne voulez pas, vous parlez de cela, mais cette femme-là, qui est aussi une descendante d'Abraham, que le diable a emprisonnée pendant combien d'années? Est-ce que je n'ai pas le droit de la guérir aujourd'hui, le jour du sabbat? Alléluia. L'amour. L'amour nous permet de discerner beaucoup de choses. Quand nous faisons les choses avec amour, nous discernons beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose qui peut-être va vous choquer, mais vous savez que dans quelques temps, il y a des problèmes qui vont frapper à la porte de l'église.
Les problèmes qui sont dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez ça. Des choses comme l'homosexualité, des choses comme ce que les gens appellent aujourd'hui les transgenres, les genders fluides, des gens qui se sentent garçons aujourd'hui, femmes demain. Mais quand ils vont frapper avec la porte de l'église, comment est-ce que nous allons réagir? Aujourd'hui, on n'en pense pas. Hein. Vous croyez que c'est loin. C'est pas aussi loin que ça. Hein. C'est pas aussi loin que ça. Comment est-ce que nous allons réagir? Je n'ai pas dit de... Voilà, la parole de Dieu est claire, mais je parle de comment est-ce que nous allons réagir. Je ne parle pas de changer la parole de Dieu. Je parle de la réaction que nous allons donner. J'espère que vous me comprenez. Hein. J'espère que vous êtes pas en train de... Je ne suis pas en train de dire... Voilà. Je ne fais pas d'amalgame. Hein. Mais je parle au fait de l'amour. L'amour nous permet de discerner beaucoup de choses. Vous savez, quand Jésus, cette femme adultère là, qu'est-ce qui va donner le discernement à Jésus pour trouver la phrase juste? Qu'est-ce qui va donner le discernement à Jésus? La loi disait, la loi la condamnait. Mais la réponse de Jésus, là, elle est empreinte de quoi? Si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lui lance la première pierre, qu'est-ce qui fait que Jésus réussit à sortir une phrase, une parole de sagesse comme ça, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que Jésus réussit à sortir une phrase à point nommé comme ça? Une bonne phrase. Il ne dit pas qu'elle n'est pas coupable. Jamais, il n'a pas dit ça. Mais son cœur d'amour, Jésus est venu révéler un cœur de Dieu, le cœur d'amour de Dieu, qui permet de régler ce genre de problème-là. Jésus ne dit pas à cette femme que ce que tu as fait, c'est bien. Il lui dira même après, va mais ne pêche plus. Mais sur le cas, c'est l'amour de Dieu pour les hommes, pour l'humanité, qui a permis à Jésus de donner la réponse adéquate. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et ce que je vais dire pour finir, c'est que nous avons des décisions à prendre. Nous avons un discernement à avoir en tant que chrétiens, un discernement spirituel. Ne soyons pas des aveugles spirituels qui n'arrivons pas à discerner les voies de Dieu, qui n'arrivons pas à discerner les choses auxquelles Dieu nous appelle, les temps et les circonstances. Il y a des temps, il y a des circonstances. Dans le livre de Chroniques, au chapitre 12, on fait la revue des hommes qui accompagnaient David dans ses guerres, les héros de David. Il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Issachar. Cette tribu avait un rôle particulier. Cette tribu avait le seul rôle de discerner les temps et les circonstances, de savoir ce qu'il fallait faire à chaque moment, chaque année, telle année. Eux, c'était leur rôle. Vous pouvez voir ça dans Chroniques, au chapitre 12, quand on liste les héros de David. Eux, leur rôle, c'était de dire à David, dans cette période-là, voilà ce qu'il faut faire. Soit il faut aller en guerre, soit il faut produire, soit il faut faire ça. Imaginez notre vie avec cette capacité-là de savoir ce qu'il faut faire à chaque période. Combien de fois elle sera riche et productive. Alléluia. Je prie que Dieu donne la sagesse à chacun d'entre nous. Je prie qu'il nous donne un esprit de discernement, une intelligence spirituelle, afin que chacun de nous, nous fassions les bonnes choses au bon moment, pour qu'en tout, la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais laisser la place au pasteur pour qu'il prie pour nous et qu'il... voilà. Gloire au Seigneur.